Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais prendre de gants. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine des gants, elle n'en prenait pas non plus. Vous nous racontez l'histoire d'Elizabeth Stokes, entrée dans l'histoire de la boxe sous le nom de Lady Bare Knuckles, la dame aux doigts nus. Oui, entre autres. Vous savez que bien sûr que, comme les hommes, les femmes se crêpent le chignon et se battent depuis la nuit des temps. Vous vous souvenez que je vous ai raconté comment les filles spartiates apprenaient la lutte, comme les garçons naturellement. Mais la boxe est une discipline bien plus récente, en particulier pour les femmes. Et c'est à partir du XVIIIe siècle en Angleterre que des boxeuses commencent à se faire une réputation, à commencer par cette Elizabeth Stokes dont vous parliez à l'instant, entrée dans l'histoire de la boxe sous le nom de Lady Bare Knuckles, la dame aux doigts nus. C'est l'Angleterre des années 1720 et elle est une vraie vedette. C'est une boxeuse absolument exceptionnelle et on peut la voir se battre à main nue dans les rues de Londres. Cela dit, évidemment, elle ne le fait pas par plaisir, elle le fait pour survivre, pour gagner les quelques guinées qui vont lui permettre de ne pas sombrer dans la mendicité. Parce que, évidemment, à l'exception alors, il y a une exception notable, c'est celle de Lady Barrymore. C'est une baronne qui pratiqua la boxe pour garder la forme, et pour divertir son époux. Il trouvait ça drôle de voir sa femme se battre. Mais la boxe a d'abord et avant tout été un sport populaire. Vous savez comment Vidocq appelait la boxe? Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Il appelait ça l'escrime des truands. Oh, c'est une belle définition. Il va y avoir en matière de boxe une étape importante, c'est quand le marquis de Queensberry fait de la boxe anglaise un sport pour les hommes du monde. Et c'est lui qui va codifier ce qu'on appelle le noble art. Donc on quitte complètement cette idée d'un sport populaire et un sport de rue. Mais le sport devient codifié, mais il est totalement masculin. Dans ce beau monde, l'idée qu'une femme puisse s'adonner à cette pratique est absolument choquante. Ces exhibitions de femmes musclées qui se débraillent et se livrent à un vulgaire crépage de chignon, voilà qui est du plus mauvais goût. La boxeuse, dans le beau monde, est considérée comme un phénomène de foire et la boxe, jugée violente et vulgaire, va longtemps rester interdite aux femmes. Donc une femme comme Lady Bare Knuckles, c'est vraiment une exception. Lorsque les organisateurs des Jeux Olympiques de 1904 à Saint-Louis aux États-Unis propose d'organiser un simple match d'exhibition de boxe féminine, cela provoque une levée de boucliers sans précédent dans toutes les fédérations nationales et aucune d'entre elles n'accepte d'ouvrir ce sport aux femmes. Après, vous voyez, Polly Fairclough Burns, si j'arrive à prononcer son nom convenablement. Et après, la dame aux doigts nus, la seconde boxeuse anglaise un peu connue, elle s'appelle en fait Marie-Agnès Taylor. Elle serait née en 1880 à Whitehaven dans une famille de forains. Et sa mère meurt dans un terrible accident de trapèze. Donc son père se remarie et il épouse en secondes noces une femme qui est issue d'une lignée de lutteurs renommés, les Fairclough. Et c'est comme ça que Polly, dès qu'elle est gamine, monte sur les rings. Elle monte sur le ring à l'âge de 16 ans. Et elle devient une boxeuse connue et elle fait aussi de la lutte gréco-romaine d'ailleurs. Elle est la première femme autorisée à se battre au National Sporting Club de Londres. Et on dit qu'elle se serait mesurée à Dublin à Jack Johnson, un colosse d'1,92 m, véritable idole de la communauté noire aux États-Unis. Donc les femmes à l'époque, de toute façon, c'est pas le sport la boxe pour les femmes, c'est pas du tout institutionnalisé, c'est pas du tout codifié. Donc elles se battent contre les hommes. Alors, elles se battent aussi contre les femmes. Il y a une sorte de championnat du monde privé. Elle met au tapis l'américaine Texas Mamie, parce qu'aux États-Unis, Texas Mamie. C'est drôle, ça. Les Américains aiment la boxe, ils ont pas du tout d'inhibition, de problème avec ça. Et en 1913, Polly livre un combat avec le petit géant de Hanovre, qui n'est autre que l'Irlandais Tommy Burns, ancien champion du monde poids lourd de 1906. Donc Polly n'a pas froid aux yeux, elle se bat contre ce gars-là, mais
en se battant, évidemment, qui aime bien châtie bien, comme on dit. C'est le coup de foudre. Coup de foudre. Polly lâche les gants de boxe, son épouse reconvertit. Mais pas pendant le match, quand même. Pas pendant le match, non, là, elle a dû le faire déguster. Et ensuite, eh bien, lui, il va se spécialiser dans l'organisation de tournois et il a des revenus confortables, donc il installe Mrs. Burns dans un quartier paisible où elle va se faire installer une très jolie volière et s'occuper de ses oiseaux. Pour elle, c'est fini, les rings de boxe, la sueur et les coups. Mais, voyez, s'il y a des championnats féminins qui vont voir le jour hors des circuits officiels, dans des cabarets, à Londres, à Paris, c'est au Casino de Paris qu'on peut voir de la boxe et un peu de boxe féminine. Mais au lendemain de la guerre, dans un pays comme la France, par exemple, le Conseil de la Fédération française de boxe déclare que la pratique de la boxe n'est pas à encourager pour les femmes et qu'il leur est interdit de participer à des assauts, matchs ou compétitions de boxe. Et dans ces conditions, le premier championnat de France féminin ne va se dérouler qu'en 1988. 95 et 96 verront les premiers championnats féminins d'Europe et du monde. Et savez-vous en quelle année la boxe féminine est rentrée sur la scène olympique ? Alors plus tard encore ? En 2012. Ah, c'est fou. Ah oui, hein, ça paraît bizarre. Oui. 2012. Donc vous voyez, la boxe féminine vient de très loin et n'est entrée que très récemment dans les habitudes sportives où on considère des femmes doivent pas se taper dessus. Et aujourd'hui, en revanche, les femmes n'affrontent plus les hommes sur un ring. Il y a deux catégories, c'est séparé, c'est plus mixte comme sport.